on n'achète pas la sécurité. La sécurité, c'est pas une voiture. La sécurité, c'est pas un GASAM. La sécurité, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter, mais c'est quelque chose qu'on vit. L'originalité de cette conférence, quelque part, c'est de se baser justement sur les ressources des réseaux, des partenaires. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que notre mission à nous, c'est de divulguer un message en faveur de la sécurité de l'information et d'essayer de toucher un maximum de réseaux. Les analyses de risque, ça permet aux entreprises de savoir où ils en sont, quels risques ils doivent affronter. Dans l'avenir, les régulateurs, que ce soit la CASAF ou que ce soit la CNPD, vont demander beaucoup plus les entreprises à maîtriser les risques. Maîtriser les risques veut savoir les connaître, veut savoir démontrer qu'on a fait ce qu'il convient de faire pour pouvoir se justifier si quand même des choses arrivent ou pour pouvoir maîtriser l'activité. On a fait pas mal de sensibilisation, on a fait des formations, on a incité les responsables du traitement à se fier à la loi, à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour garantir la sécurité des traitements, la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la traçabilité dont c'était le thème aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais avec les logs? Est-ce que c'est une surveillance ou c'est simplement un niveau de sécurité élevé pour assurer que mon système réseau fonctionne toujours bien? La sécurité, c'est pas un cost factor, mais c'est un enabler. Selon le CERT américain, plus de 95% des brèches de sécurité sont le résultat direct de l'exploitation d'une ou de plusieurs Common Vulnerability and Exposure. C'est humain de chercher le moyen le plus simple pour répondre à des risques. Néanmoins, il faut quand même voir la réalité. Tous les mots de passe du dictionnaire peuvent être testés en moins d'une milliseconde. Donc les mots de passe sortis du dictionnaire, il faut oublier tout de suite. La qualité du mot de passe est vraiment caractérisée et peut être, par ces aspects, cette complexité en bits, et peut être améliorée très rapidement en rallongeant les mots de passe. Quelles sont les nouvelles cibles de ces accords? Eh bien le cloud, parce que de plus en plus de particuliers vont utiliser le cloud, de plus en plus d'entreprises vont utiliser le cloud, donc vont dire on me propose quelque chose qui se trouve dans un cloud, je paye que ce que je consomme, c'est très beau. Il y a pas mal d'études de marché du cloud qui disent que d'ici 2014, le marché du cloud devrait doubler et on devrait atteindre jusqu'à 150 milliards de dollars. C'est fort important de prendre toute la globalité d'une entreprise et d'analyser clairement quels sont les flux d'informations générés et de comprendre la valeur de ces flux d'informations pour la société elle-même. Mon objectif est de vous faire comprendre que avoir des incidents, ça arrive, mais la bonne chose, c'est de pouvoir les gérer. Donc si vous arrivez à les gérer correctement, tout va bien se passer. Certaines personnes installent un Joomla, un WordPress de la boîte, ils l'installent sur leur logiciel et ne le mettent jamais à jour. Et ça, c'est du pain béni pour les attaquants. Ils utilisent ces infrastructures-là pour démarrer d'autres attaques. Régulièrement, on a des échanges avec des webmasters, des responsables, etc. pour sécuriser l'infrastructure. Mais beaucoup n'ont même pas les compétences techniques pour faire l'analyse complète. Des gens mettent leurs informations sur Facebook. Ce n'est pas un site qui est là pour garder privé vos données. C'est là pour publier vos données. Donc, attention, il faut faire attention. Il y a une certification qui a été poussée et voulue par l'Europe. Ce sont des certifications comme la 27001 au niveau international qui permettent de donner confiance à l'utilisateur et aussi d'assurer un minimum de guidance pour les gens qui initient ces produits, qui initient ces services. Donner confiance et responsabiliser, je crois aussi, ça peut être un message pour la protection des données. Une chose qui est très importante, me semble-t-il, au Luxembourg, c'est d'abord que le pays a manifesté une volonté très claire d'agir sur le plan de la sécurité liée aux technologies de l'information. Donc nous sommes en contact avec les différents acteurs, bien évidemment Circle, mais également, si c'est nécessaire, le parquet ou d'autres autorités. Parce que c'est ça qui fait la différence, je pense, entre le Luxembourg et d'autres pays. C'est cette dynamique et je crois qu'il faut l'accentuer
et aussi être ouvert à la coopération avec les acteurs privés.